Je vais maintenant laisser la place à Jean-Marc pour le temps de prédication. Jean-Marc va nous introduire sur un sujet à propos du premier chapitre de 1 Thessaloniciens, la conversion et ses effets. Et je vais prier pour Jean-Marc avant de lui laisser la parole. Seigneur, merci encore pour ce temps de louange que nous avons pu avoir dans ta présence, de reconnaissance pour ton œuvre dans nos vies. Seigneur, veuille bénir maintenant ton serviteur Jean-Marc dans ce qu'il va nous apporter. Donne-nous un cœur qui soit à l'écoute de ta parole, un cœur qui ait le désir de mettre en pratique ce que tu veux nous dire encore ce matin, Seigneur. Bénis ta parole, bénis ton serviteur et rends-nous attentifs à ta personne. Amen. La prédication, c'est un privilège, mais maintenant ça devient... C'est une responsabilité, pardon, mais maintenant ça devient un privilège, on peut enlever le masque. Je suis content d'être là. Bonjour à tous et à toutes, pour ceux et celles que je n'ai pas pu saluer au début de ce temps de culte. Bonjour à ceux et celles qui sont à l'étage, il y en a un peu partout là, et puis qui sont en ligne aussi, vraiment soyez les bienvenus avec nous pour ce temps de culte que l'on veut rendre à notre Dieu qui a tellement fait pour nous. Je suis heureux de vous retrouver ce matin après un mois d'absence où nous sommes partis servir dans un centre de vacances en Bretagne avec ma famille à Saint-Lunaire. Et c'est pas facile de s'arracher à un si joli cadre. On a encore un peu la tête sur les bateaux avec le décor breton, mais vous m'avez beaucoup manqué. Et avant de revenir, je me disais que, en fait, vous étiez une vraie source de motivation pour moi pour revenir. Donc voilà, alors outre le fait que il faut retourner au travail aussi quand même, à un moment ou à un autre, je suis heureux de vous retrouver aussi. C'était une vraie joie pour moi, cette perspective de vous revoir. Et je suis vraiment heureux avec les anciens de l'Église, on est vraiment heureux de pouvoir vous retrouver et d'entamer cette rentrée scolaire tous ensemble. On a décidé avec les anciens de mener une série de très courtes de 3 prédications sur la première lettre de Paul aux Thessaloniciens. Donc si vous avez vos Bibles, je vous invite d'ores et déjà à les ouvrir dans cette épître de Paul aux Thessaloniciens. Et avant de lire ce premier chapitre qui va nous occuper ce matin, c'est le texte de la prédication, et si vous avez vos Bibles, gardez ce chapitre ouvert pendant toute la durée de la prédication. On veut vraiment que ce soit la parole qui parle. Et avant de lire ce premier chapitre, je voudrais simplement introduire le contexte de cette lettre. Alors, si vous êtes un peu nostalgique de vos vacances, je vous propose un petit tour en Grèce, à Thessalonique. On est en 49 ou 50 après Jésus-Christ. L'apôtre Paul effectue un voyage missionnaire, son deuxième, qui l'amène notamment dans la ville de Thessalonique, qui est encadrée ici en rouge sur la carte. Si vous n'avez pas trop vos repères sur cette région du monde, sur la gauche, donc du côté ouest, vous avez l'Italie et la Sicile, juste en dessous. Enfin, la Sicile fait partie de l'Italie. Je ne veux pas avoir de problème à la fin de cette prédication. C'est une ville qui, à l'époque, déjà, comporte 200 à 300 000 habitants. Donc, c'est l'équivalent de Grenoble, sans son agglomération. C'est une ville qui est très peuplée, la ville la plus importante de l'époque dans cette région du monde, et c'est une province romaine. Et donc ça se situe dans la Grèce actuelle, et la ville de Thessalonique se situe dans une province particulière qui s'appelle la Macédoine. Vous verrez que dans le texte, c'est mentionné. C'est une ville portuaire qui est très dynamique, énormément d'échanges, énormément de commerce, ça foisonne, ça grouille de vie dans la ville de Thessalonique. Et Paul arrive dans ce contexte effervescent dans la ville pour y implanter une église.
Dans le livre des Actes, au chapitre 17, pour ceux et celles qui prennent des notes, vous pourrez le regarder chez vous, on a le récit de cette implantation. Comment est-ce que Paul va implanter cette église ? En fait, il va passer 3 sabbats, c'est-à-dire l'équivalent de 3 semaines en quelque sorte, dans la synagogue de la ville de Thessalonique, puisqu'il y avait des Juifs à cet endroit-là, et il va présenter le message de la bonne nouvelle. Stéphane nous a introduit ce matin sur ce message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il va le présenter en fait, dans cette synagogue pendant 3 semaines, pendant 3 sabbats. Et puis, il va se faire chasser de cette synagogue. Certains vont accepter le message de l'Évangile, d'autres vont le refuser au point de l'envoyer dehors, et il va continuer à enseigner le message de la bonne nouvelle depuis une maison qui s'appelle la maison d'une personne qui s'appelle Jason, et il va enseigner quelques semaines encore à cet endroit-là. Mais les gens qui l'ont chassé le retrouvent dans cette maison et le chassent de nouveau, et il est amené à quitter définitivement cette ville de Thessalonique. Il va rester dans cette ville de Thessalonique, donc, au final, entre 1 mois et 4 ou 5 mois tout au plus. Très peu de temps. Et puis, il va être chassé et il va partir sur la gauche de la carte, du côté ouest, dans la ville de Bérée. Dans cette ville de Bérée, il va se reproduire à peu près la même chose. Il va arriver, prêcher dans la synagogue, et puis il va se faire chasser, et il va quand même implanter une église à cet endroit-là, mais il va être obligé de fuir, et de s'enfuir par bateau. Il va partir au sud, du côté d'Athènes. Vous me suivez ? C'est bon ? Je ne vous ai pas perdu en Grèce ? Donc quand il arrive du côté d'Athènes au sud, il commence à se faire du souci. Du souci parce que quand il est parti de Thessalonique, il a laissé des tout jeunes chrétiens, tout frais, en pleine hostilité. Ces chrétiens sont dans une situation qui est difficile, opprimés. Si Paul a été chassé, c'est à cause du message de l'Évangile, et eux ont cru dans ce message-là, et ils le défendent. Et aujourd'hui, c'est eux qui sont dans l'hostilité. Et Paul est inquiet quand il arrive à Athènes, et son inquiétude lui fait envoyer son disciple Timothée à Thessalonique. Donc Timothée fait un voyage retour vers le haut, vers le nord, et il part à Thessalonique pour aller prendre des nouvelles de cette petite église, de cette petite communauté que Paul vient de créer. Paul, pendant ce temps, lui, continue sa route, il va à Corinthe, et Timothée prend des nouvelles de l'église de Thessalonique, et il redescend à Corinthe pour rejoindre Paul et lui donner des nouvelles, qui sont des bonnes nouvelles de cette église. À la réception de ces nouvelles, à Corinthe, 1 an seulement après avoir fondé cette église, Paul donc va écrire aux Thessaloniciens ce qui nous est donné maintenant dans nos Bibles comme la première lettre de Paul écrite aux Thessaloniciens. Cette lettre est une réponse quelque part aux bonnes nouvelles que Paul a reçues de la part de Timothée qui revient tout fraîchement de Thessalonique. Et on va étudier et lire ensemble ce matin ce premier chapitre de cette lettre de réponse à ces bonnes nouvelles que Paul donne aux Thessaloniciens. Donc on va lire tout le chapitre, les versets 1 à 10 de 1 Thessaloniciens, chapitre 1. De la part de Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous disons constamment à Dieu toute notre reconnaissance pour vous tous, en faisant mention de vous dans nos prières. Nous nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant notre Père. Nous savons, frères et sœurs aimés de Dieu, qu'il vous a choisis, parce que notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine conviction. Vous savez, en effet, comment nous nous sommes comportés parmi vous à cause de vous. Vous-même, vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur, en accueillant la parole au milieu de grandes difficultés, avec la joie du Saint-Esprit. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. En effet, non seulement la parole du Seigneur a retenti depuis chez vous en Macédoine et en Achaïe, mais c'est aussi partout que votre foi en Dieu s'est fait connaître, de sorte que nous n'avons pas besoin d'en parler. De fait, on raconte à notre sujet quel accueil nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes tournés vers Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre du ciel son Fils qu'il a ressuscité,
Jésus-Christ, celui qui nous délivre de la colère à venir. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais j'aimerais tellement que ce soit la première épître de Paul à l'Église chrétienne évangélique de Grenoble. C'est un message qui est tellement encourageant. L'apôtre Paul est émerveillé de voir le produit de l'Évangile dans la ville de Thessalonique. En fait, ce chapitre rappelle le b.a.-ba de la foi chrétienne, ce qu'est la vie chrétienne, la conversion et ses effets. Et c'est le titre que j'ai donné à cette prédication ce matin sur ce premier chapitre. On va balayer ce texte un petit peu dans l'ordre, mais de temps en temps, on sera amené à faire quelques allers-retours dans ce texte. Dans les versets 2 et 3, Paul commence par exprimer toute sa reconnaissance pour les Thessaloniciens. L'insistance de Paul est vraiment étonnante sur le sujet de sa reconnaissance et sur la puissance de sa reconnaissance. Paul était un prédicateur de l'Évangile, c'est-à-dire qu'il allait de ville en ville et il annonçait cette bonne nouvelle de l'Évangile. C'est Jésus-Christ qui est mort pour nos péchés sur une croix, qui est ressuscité et qui nous donne la vie éternelle. Mais si Paul exprime un tel niveau de reconnaissance, c'est parce que l'Évangile, pour lui, c'est encore plus que ça. Ce n'est pas seulement cet évangile qui donne naissance à une conversion, à la foi, au salut, mais cet évangile qui travaille encore et encore et encore dans la vie des Thessaloniciens. Et quand on lit ce texte, nous disons constamment à Dieu toute notre reconnaissance, nous nous rappelons sans cesse. Et Paul martèle, insiste, tellement sa reconnaissance envers Dieu est éclatante, débordante. Pourquoi ? Parce que l'évangile est arrivé à Thessalonique et il a fait mouche dans le cœur, dans la vie de ces Thessaloniciens. On voit ça très bien, et c'est Dominique Angers qui le dit. Il dit la chose suivante, l'évangile, et Dominique Angers est un prédicateur qui est au Québec maintenant, l'évangile ne transforme pas seulement des non-chrétiens en chrétiens, mais il transforme aussi des chrétiens en, entre guillemets, meilleurs chrétiens, de plus en plus façonnés par Dieu. L'évangile, ce n'est pas juste le point de départ. En fait, c'est toute la continuité dans la vie du chrétien. L'évangile qui travaille, l'évangile qui transforme, l'évangile qui œuvre dans les cœurs. Et on voit ça très bien dans le verset 3 où on trouve la triade des vertus chrétiennes. Cette triade que l'on retrouve dans d'autres textes bibliques, la foi, l'espérance et l'amour. Et ce qui est intéressant ici, c'est que cette triade, la foi, l'espérance et l'amour, sont associés à des actes, à des actions. La foi a produit une œuvre. Et cette œuvre, on la voit au verset 9, si vous allez un peu plus loin dans le texte, cette œuvre, c'est qu'ils ont abandonné les idoles. L'amour a produit un travail. Ils ont aimé les individus, ils se sont soutenus, et on va le voir par la suite, pourquoi est-ce qu'il y avait besoin de ce soutien fraternel. C'était indispensable qu'ils exercent la solidarité les uns envers les autres. Et l'espérance a produit une fermeté, c'est-à-dire la persévérance, et on le voit au verset 10, ils attendaient le retour du Seigneur avec hâte. Ils avaient hâte que Christ revienne. Les amis, la conversion, ça se voit. Et c'est ce que Paul est en train de leur dire. La foi, ça se voit. Votre foi se voit, votre amour se voit, votre persévérance se voit. Un chrétien, c'est un disciple qui porte du fruit visible. Et c'est un fruit que Jésus nous invite à évaluer. Je vous donne 3 textes ici qu'on ne va pas lire. Vous pourrez les regarder chez vous, mais évaluer ces fruits, ça ne revient pas à prendre la place de Dieu, ça ne revient pas à se substituer à Dieu, mais à sonder quelque chose qui est un point crucial de la vie chrétienne. C'est est-ce que l'Évangile est actif en moi ? Est-ce que l'Évangile produit du fruit en moi ? Est-ce qu'il tourne en moi ? Est-ce que ça produit quelque chose ? Est-ce qu'il produit une œuvre ? Est-ce qu'il produit un travail ? Est-ce qu'il produit une fermeté ? Pour reprendre ce verset 3.
On reviendra sur ces fruits de la conversion de Thessaloniciens, parce que vous allez voir qu'en réalité, ils sont très importants. Je crois que c'est l'encouragement ultime que l'on peut avoir quand on voit l'Évangile actif dans l'Église, dans chacune de nos vies individuelles. Je vous donne juste quelques exemples. Quand le pardon s'exerce, on se blesse, mais quand le pardon s'exerce et qu'on voit et qu'on est témoin de frères, de sœurs qui viennent se demander pardon, on voit l'Évangile à l'œuvre. Quand on est témoin de prise de conscience que telle ou telle chose a pris trop de place dans notre vie, ça peut être un travail, ça peut être un hobby, ça peut être une chose, une personne même, et qu'on se repent et qu'on veut remettre Dieu à la bonne place, la première, la seule qui lui est due. C'est l'Évangile qui travaille, et on le voit. Et c'est tellement un sujet de reconnaissance que de voir l'Évangile actif. Quand on voit l'amour dans nos liens fraternels qui s'exercent, actuellement on est dans une situation particulière où on est un peu séparés physiquement, mais l'amour peut se voir encore maintenant. Christ est propriétaire de cette situation. Il est toujours souverain sur cette situation. L'amour peut se voir et doit se voir. C'est l'Évangile qui travaille, l'Évangile qui est à l'œuvre et qui produit du fruit. C'est l'Évangile en action. Et c'est cet Évangile-là qui réjouissait l'apôtre Paul. Combien de témoignages, et plusieurs parmi nous pourraient en donner, on a de personnes qui ont rejoint nos rassemblements, par exemple, et puis qui, en sortant, disaient, en vous voyant vivre, on voit qu'il y a quelque chose de différent au milieu de vous. Ce quelque chose de différent, dans la simplicité de nos relations, dans la vie communautaire qu'on peut avoir entre frères et sœurs, ce quelque chose de différent, c'est l'Évangile qui tourne, c'est l'Évangile qui est là et qui est actif. La conversion, ça se voit. Les progrès aussi doivent se voir. Quand on lit la suite de cette première épître aux Thessaloniciens, et je ne veux pas spoiler les prédications suivantes et trop en dire, mais on se rend compte que Timothée n'a pas ramené que des bonnes nouvelles de Thessalonique. Il y avait des choses que les Thessaloniciens n'avaient pas compris. Ils appliquaient mal un certain nombre de choses, clairement, en particulier en ce qui concerne le retour du Seigneur. Ils n'avaient pas tout compris. C'était une église qui avait 1 an d'âge. Vous voyez, contre les murs, on a des posters, des roll-ups là, qui sont dépliés. Notre église fête cette année ses 100 ans. C'est une vieille dame centenaire. L'église de Thessalonique est une église qui avait 1 an. Ils n'avaient pas tout compris. L'implanteur était resté de 1 mois à 5 mois tout au plus. Ils n'avaient pas tout compris. Et pourtant, Paul, en étant conscient de toutes les choses qui étaient des enseignements qui n'avaient pas été compris, Paul exprime quand même sa pleine reconnaissance. Il n'est pas acariâtre en disant « Ouais, mais quand même, du point de vue doctrinal, t'es limite. » Non, Paul exprime sa pleine reconnaissance. Et ça me conduit à une question. Ça fait à peu près 25 ans que le Seigneur m'a fait la grâce de m'appeler et que je suis chrétien. Lorsque je suis en contact avec des jeunes convertis, des personnes qui viennent de se donner, sur quoi est-ce que mon cœur se cristallise ? Est-ce que j'attends d'eux qu'ils soient incollables sur la doctrine ? Est-ce que j'attends d'eux qu'ils soient des Grudem sur 2 pattes ? Grudem étant un auteur d'un précis de théologie biblique. Est-ce que j'attends d'eux qu'ils soient irréprochables sur la doctrine ? Est-ce que je le suis moi-même ? Est-ce que je peux, comme l'apôtre Paul, exprimer à Dieu toute ma reconnaissance parce que, waouh, Seigneur, comment tu as transformé la vie de ce jeune frère, de cette jeune sœur ? Est-ce que je peux me contenter de ça, dans un premier temps ? Le faire progresser, l'aider à avancer. Mais est-ce que je peux dire, Seigneur, je suis tellement reconnaissant de ce que tu fais dans les vies de mes frères et de mes sœurs ? À quand remonte la dernière fois où nous sommes allés voir ou avons écrit à un frère ou une sœur, pas forcément jeune, mais pour lui dire que le fruit de l'Évangile dans sa vie m'encourage. Ça m'encourage.
Ce matin, c'était génial et j'étais vraiment ému. En arrivant ici, j'ai vu un frère expérimenté aller voir une personne jeune et le remercier pour quelque chose qu'il a fait. Vous savez quoi ? C'est l'Évangile qui s'exprime. C'est l'Évangile qui s'exprime. Et il lui a dit combien ça l'encourageait, en fait, de voir une jeunesse qui était en action sur des choses simples. Mais c'est l'Évangile qui agit. Cette reconnaissance envers notre Dieu, ces encouragements envers nos frères et nos sœurs, pour leur dire « Je vois l'Évangile à travers toi, à travers ta vie. Il faut qu'on se les donne les uns aux autres. » C'est tellement beau, c'est tellement encourageant, c'est tellement édifiant. Et c'est peut-être un challenge qui nous est lancé ce matin. Alors qu'il vient d'exprimer sa reconnaissance pleine et entière, Paul aborde au verset 4 l'une des doctrines bibliques qui a sans aucun doute fait couler le plus d'encre et de salive, celle de l'élection. Dieu vous a choisi. Ce qui est étonnant, c'est que Paul était un homme brillant de son époque, cultivé, érudit, enseigné. Mais il dit, nous savons, frères et sœurs aimés de Dieu, qu'il vous a choisis. Et là, on attend un grand développement théologique. Attends, bouge pas, je vais t'expliquer ce que c'est la doctrine de l'élection. Mais en fait, il pose ça comme un fait. Mes frères et sœurs, il vous a choisis. J'ai envie de dire point. Un point, c'est tout. Les Écritures sont claires. Dieu choisit. La doctrine de l'élection est claire. Et Dieu choisit de manière inconditionnelle, c'est-à-dire qu'il n'attend pas de choses particulières de nous. Il élit des hommes et des femmes qui sont indignes. J'étais indigne quand Dieu m'a choisi. Et il y a un cortège de textes qui appuient cela. Je vous les mets ici. Je cite qu'un seul texte, qui est le premier que j'ai mis en référence ici, mais pour ceux qui prennent des notes, vous pouvez prendre quelques références. Dans Éphésiens au chapitre 1, versets 4 et 5, « En lui, donc en Jésus-Christ, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance. » C'est manifeste. Dieu choisit. Et Paul ne présente pas ça comme un sujet de discussion, il présente ça comme un acte fondateur. Mes frères et mes sœurs, Dieu vous a choisis. Dans les moments stratégiques de l'histoire du salut, dans toute l'histoire que l'on appelle l'histoire de la rédemption dans la Bible, il y a toujours un rappel de l'élection. Dieu choisit. Je cite juste très brièvement 3 exemples. Je ne vais pas lire les textes qui sont ici, mais vous pouvez vous accrocher à ces textes-là. Abraham, tout d'abord. Est-ce que Abraham a été choisi par Dieu pour un mérite quelconque? Est-ce que Abraham était un homme pieux? Est-ce que c'était quelqu'un de bien? Absolument pas. Abraham, c'était un païen. Abraham, c'était même un idolâtre. Il adorait d'autres dieux. Et Dieu est arrivé et il l'a choisi. C'est vrai qu'Abraham a obéi, mais avant, Dieu l'a choisi. Le choix de David comme roi. Il y a un prophète qui s'appelle Samuel, qui va voir un homme qui s'appelle Isaïe, et puis il dit à Isaïe, l'un de tes fils est le futur roi d'Israël. Il arrive dans la maison, Isaïe lui présente ses fils, du plus costaud peut-être au moins costaud, et puis Samuel lui dit, non, c'est pas celui-ci, c'est pas celui-ci, c'est pas celui-ci, et puis il épuise la totalité des fils, et puis il regarde Isaïe, il lui dit, il t'en reste pas un? Et Isaïe il dit, il y a bien le petit dernier là qui est en train de faire paître les brebis, sous-entendu le fond de tiroir, quoi. Vous savez, celui qui reste, il est en train de faire paître les brebis. Et Samuel qui dit, va le chercher, c'est lui. Choix de Dieu. Choix de Dieu. Le choix du peuple d'Israël lui-même comme peuple de Dieu. Et là aussi, c'est Dieu qui choisit. Regardez Deutéronome 7, je trouve ça tellement touchant. On va lire ce texte, Deutéronome 7, versets 7 et 8. « Ce n'est pas parce que vous dépassez tous les peuples en nombre que l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi. En effet, vous êtes le plus petit de tous les peuples. Sous-entendu, vous n'avez aucun mérite, il n'y a rien pour plaire.
mais c'est parce que l'Éternel vous aime. Et je trouve ça tellement beau. Ce texte qu'on étudie ce matin et tellement d'autres textes de l'Écriture plaident dans le même sens. Dieu choisit. Mais je pense que ce serait dangereux et inconséquent de ma part de ne pas dire aussi que d'autres textes dans l'Écriture disent tout aussi clairement que l'homme a une part de responsabilité. Dieu choisit et l'homme est responsable. Dans l'excellent livre que je vous conseille vraiment, La conversion de Michael Lawrence, il y a une citation de ce livre. « Dieu n'a jamais fait de qui que ce soit un chrétien contre son gré. Nous devons répondre au message de l'Évangile et devenir des chrétiens. La conversion requiert la repentance et la foi. » Et c'est comme si on avait deux notions qui étaient des notions contradictoires. D'un côté, un Dieu qui choisit, et de l'autre côté, un homme qui est responsable. On se dit, il y a quelque chose qui ne colle pas. Et c'est vrai que dans nos cerveaux et nos esprits humains qui sont limités, elles semblent incompatibles. Mais dans la sphère de Dieu, c'est totalement compatible. Dieu ne nous aurait pas donné ces deux notions-là dans le même écrit, si elles n'étaient pas compatibles dans sa sphère. Le choix de Dieu et la responsabilité de l'homme. C'est un mystère, les amis. C'est humainement, je pense, impossible à comprendre. Et c'est pour ça que Paul le présente comme un fait. Dieu vous a choisi. Dieu vous a choisi. Et ça nous pousse, je crois, à beaucoup d'humilité. Parce que parfois, on en vient à faire de l'autopsie divine, à expliquer comment Dieu réfléchit et comment il voit les choses. Et vous savez quoi ? Dieu est Dieu et je ne le suis pas. Il est créateur et je suis créature. Et ça me pousse à me revenir à ma place. Et ça me remet en place dans la manière dont je vois les choses. Deux notions qui humainement paraissent incompatibles, qui sont clairement dites dans la Bible, mais divinement, elles sont compatibles. Le fait que Dieu ait voilé notre compréhension aussi sur cette question est aussi une bénédiction dans le cadre de l'évangélisation. Parce que dans la parole, et en particulier notre Seigneur Jésus-Christ, dans les évangiles, nous a demandé de semer, de présenter le message de l'évangile et de semer largement et abondamment, de présenter cette parole. Et il faut le faire avec nos bouches, c'est la prédication dans notre texte, il faut le faire avec nos actes aussi, et c'est ce fruit de l'évangile qui était dans la vie des Thessaloniciens. Est-ce que la graine va germer ? Est-ce qu'elle va pousser ? Est-ce qu'elle va porter du fruit ? On n'en sait rien. Mais Christ nous demande de semer, largement. Et si on n'en sait rien, je pense qu'il y a aussi une bonne raison. C'est qu'il y a un ingrédient indispensable qui doit intervenir, qui est celui dont Paul parle dans le verset 5 et dans le verset 6 de notre texte. Cet ingrédient qui donne la vie miraculeusement, le Saint-Esprit, qui doit venir et qui doit apporter la puissance à la prédication et qui doit la rendre active dans le cœur. Ce n'est pas une bonne prédication qui convertit. C'est le Saint-Esprit qui rend efficace la prédication, qui vient dans le cœur et qui bouleverse la vie, qui transforme les choses et qui fait prendre conscience. Et ensuite, la personne a cette responsabilité de dire « Oui Seigneur, je décide de te suivre ». Comment est-ce que Paul sait que les Thessaloniciens ont été choisis ? Parce que le Saint-Esprit a accompagné ce processus et il a fait en sorte qu'ils reçoivent cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et ça a donné du fruit visible. Je sais que Dieu vous a choisi, vous a élu, parce que je le vois dans vos vies. Quand je vous regarde vivre, je vois l'Évangile actif. Et Paul va citer ce qu'il a vu chez les Thessaloniciens au verset 9. La manifestation de leur conversion, de leur repentance, ils ont abandonné les idoles. C'est un revirement radical, c'est une réorientation, c'est-à-dire étymologiquement une conversion. Ils se sont retournés.
Ce n'était pas juste un revirement moral ou comportemental, mais c'est une réorientation de leur adoration. Rowley a bien abordé ce thème des idoles la semaine dernière, donc je ne vais pas revenir dessus. Mais je voudrais juste expliquer en quoi ce abandonner les idoles était conséquent pour les Thessaloniciens et ce que ça signifiait pour eux. Dans la ville de Thessalonique, on a retrouvé, comme dans toute province romaine, en fait, et en particulier dans celle-ci, puisque c'était une ville très importante, comme je le disais en introduction, on a retrouvé une multitude de temples. Il y avait le temple d'Artémis, le temple d'Aphrodite, le temple de l'empereur aussi. Il y avait un culte qui était voué aux empereurs. Ça, c'est vrai depuis le début de notre ère, en fait, avec Auguste. Et si vous deviez aller dans le temple de l'empereur pour rendre le culte qu'on appelait un culte impérial. Et puis, il y avait une multitude d'autres temples qui étaient associés à vos métiers. Il y avait le temple du menuisier, il y avait le temple du boucher, il y avait le temple peut-être de l'informaticien, si on réfère ça à notre ère actuelle, le temple du coiffeur, le temple de... etc., etc. Si vous n'alliez pas adorer et faire des offrandes et des sacrifices dans le temple qui correspondait à votre métier, vous ne pouviez pas exercer légalement votre métier. Il y avait aussi le temple de l'empereur. Vous le deviez un culte. Si vous n'alliez pas rendre ce culte à l'empereur, vous étiez déchu de la citoyenneté romaine. Quand Paul dit dans le verset 9, cette petite expression qui pour nous au XXIe siècle ne veut pas dire grand-chose, abandonner les idoles, et encore une fois je vous renvoie à la prédication de Rowley la semaine dernière, mais quand Paul dit que vous vous êtes tourné vers Dieu ou converti en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, ça signifie que la réception de l'évangile par les Thessaloniciens a consisté à dire non à ces pratiques idolâtres, et donc ils ont dû assumer la pauvreté, parce qu'ils ne pouvaient plus exercer légalement leur métier, et ils ont dû assumer le fait qu'ils devenaient apatrides. Trois mots, abandonnant les idoles. Mais pour eux, pour nous, ça ne veut pas dire, pas très conséquent. Mais eux, c'était plus d'argent, plus de patrie. C'est ça que ça voulait dire pour eux. La pauvreté, ce n'était pas un choix, c'était la conséquence directe de leur refus de l'idolâtrie. Parce que l'Évangile les a radicalement transformés, leur adoration ne pouvait pas s'adresser à un autre maître que leur nouveau maître, Jésus-Christ. Il a bouleversé leur vie. Et c'est pour ça que dans le Nouveau Testament, on voit à plusieurs reprises Paul qui fait des collectes. Si vous connaissez un petit peu le Nouveau Testament et les épîtres en particulier, on voit Paul qui, de temps en temps, demande d'exercer la solidarité les uns envers les autres. Et on le voit aussi dans le verset 3, quand on parle du travail de leur amour. Ce travail de leur amour a probablement consisté à se serrer les coudes dans cette période, parce qu'ils étaient dans la galère en abandonnant les idoles. L'Évangile a bouleversé leur vie. Il était hors de question pour eux de rendre un culte à une autre personne qu'à Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que Paul a posé au verset 4 le thème de l'élection ? Ça paraît un peu comme un cheveu sur la soupe dans ce texte. Il est très reconnaissant, il parle de la puissance de l'Évangile, et là, en plein milieu, il pose le thème de l'élection. Pourquoi est-ce que d'un coup, il envoie ça ? Je crois que dans une situation comme celle des Thessaloniciens, quand on accepte le message de l'Évangile et que ça demande à renoncer à tellement de choses, si vous n'êtes pas convaincu que c'est Dieu qui a pointé du doigt vers vous, qui vous a choisi, qui vous a élu et qui donc va vous tenir dans sa main, quoi qu'il arrive. Mon frère, ma sœur, quoi qu'il arrive, Dieu te tient dans sa main. Si vous n'êtes pas convaincu de ça, je pense qu'on ne tient pas. Je pense que s'ils n'étaient pas convaincus qu'ils avaient été choisis, élus par Dieu, que Dieu avait pointé du doigt vers eux en disant « toi »,
pense qu'ils n'auraient jamais tenu. Leur conversion les a fait changer de mode de vie. Ils ont dû exercer la solidarité les uns envers les autres. Et quand on est apatride, là aussi, pareil, pour nous, ça ne veut pas dire grand-chose, mais à l'époque, c'était lourd de conséquences, apatride. Plein de droits qui disparaissaient. Quand on est apatride, quoi de plus beau quand on lit au verset 10 de ce texte? Quoi de plus beau que de savoir que la patrie céleste nous attend? Je crois qu'on attend avec d'autant plus de hâte le retour de Jésus-Christ. Et on se dit avec d'autant plus de force, merci Seigneur, parce que je suis un citoyen des cieux. Elle est là, ma patrie. Les Thessaloniciens l'ont vécu presque de force, entre guillemets. C'était une conséquence inéluctable de leur acceptation de l'Évangile. Ça leur a terriblement coûté. Mais leur transformation est devenue un vrai témoignage. Dans la traduction que j'ai utilisée, qui est la seconde 21, au verset 5, il est dit que l'Évangile n'a pas été prêché en parole seulement. Darby, notamment, traduit ce verset d'une manière légèrement différente et qui rend, à mon avis, plus justice au sens original du texte. Il dit que notre Évangile n'est pas venu à vous en parole seulement. Dans l'original, il y a une vraie notion de dynamisme. C'est l'Évangile qui se déplace. Dans 2 Thessaloniciens au chapitre 3 et au verset 1, ne le prenez pas, je vais le lire simplement, toujours dans cette même version, 2 Thessaloniciens 3, verset 1, il est dit « Au reste, frères, priez pour nous afin que la parole du Seigneur court. » Ce n'est pas quelque chose qui est posé et pof, ça reste comme posé comme un tas et ça ne bouge plus. Non, la parole du Seigneur est prêchée, mais prêchée dans le sens dynamique du terme. Elle est venue vers vous et maintenant, elle court. Et c'est vraiment cette idée. La bonne nouvelle se déplace, elle est dynamique. Dans le verset 5 du texte que l'on a lu ce matin, elle est arrivée à Thessalonique. Et elle n'est pas restée piégée à Thessalonique. Elle court toujours de deux manières différentes. Elle court déjà dans la vie des Thessaloniciens qui la font fructifier. Elle produit du fruit, elle est active, elle bouge. Et elle court aussi, parce que quand vous lisez au verset 8, et on va relire ce verset, « En effet, non seulement la parole du Seigneur a retenti depuis chez vous en Macédoine et en Achaïe, entre parenthèses, c'est déjà toute la Grèce, ça, hein, donc c'est comme si on disait tout, partout en France, ok, mais c'est aussi partout que votre foi en Dieu s'est fait connaître, de sorte que nous n'avons pas besoin d'en parler. » C'est indiscutable. On le voit. C'est de manière manifeste, aucun doute. L'onde de choc de l'arrivée de l'Évangile dans Thessalonique et qui s'est mis à courir dans les vies des Thessaloniciens, qui s'est mis à courir dans toute la Grèce et même au-delà. Pourquoi ? Parce que les Thessaloniciens ont accepté de vivre l'Évangile. Comment ? En abandonnant les idoles. En acceptant de payer le prix, de dire « Ok, ça va me coûter ». Mais ce témoignage qu'ils ont accepté d'abandonner les idoles, ça s'est su dans toute la Grèce et au-delà. Et ça a témoigné au point que Paul dit « Il n'y a pas besoin d'ajouter quoi que ce soit ». Ça se voit. Je voudrais conclure. C'est un texte que je trouve vraiment magnifique, tellement encourageant de voir ce que l'Évangile produit. Cet Évangile, cette bonne nouvelle en Jésus-Christ, c'est le même que celui que nous avons reçu si nous nous disons chrétiens. C'est le même qui est arrivé comme une météorite dans la ville de Thessalonique. C'est le même qui est venu dans notre vie. Est-ce qu'il produit le même type d'effet ? Est-ce qu'il bouleverse encore aujourd'hui, quel que soit notre âge de conversion, est-ce qu'il bouleverse notre vie ? Est-ce qu'il guide notre vie ? Est-ce que quand on a des choix, quand bien même ce seraient des choix complexes à faire, est-ce que c'est l'Évangile qui les guide ? Et j'aimerais nous laisser 3 questions qui sont des questions
qui, moi, m'ont interpellé pour ma propre vie et qui reprennent les 3 points de cette prédication. La première, c'est: est-ce que j'exprime ma reconnaissance à Dieu pour les fruits visibles dans la vie de mes frères et de mes sœurs? Est-ce que je prie en disant: Seigneur, je te remercie parce que le fruit de l'Évangile dans la vie de Pierre ou de je ne sais qui me touche et m'encourage? Est-ce que j'encourage mes frères et mes sœurs en allant les voir et en leur disant: tu sais quoi, mon jeune frère, ma jeune sœur, ou mon moins jeune frère et ma moins jeune sœur, le fruit de l'Évangile dans ta vie m'encourage, me fait du bien, et il se voit. Deuxième question: quel est l'effet de l'élection sur nous? Qu'est-ce que ça te fait si je te dis: Dieu t'a choisi? Vous savez quoi? Ça me pousse à genoux et ça me pousse à l'adoration parce que j'étais inapte, je ne sais pas pourquoi, enfin, je ne sais pas. La Bible dit par amour. Dieu m'a aimé. Dieu nous a aimés, mes frères et sœurs, et il nous a choisis. Ça fait quoi dans ton cœur? Est-ce que ça fait ouais, bof? Ou est-ce que ça fait un feu d'artifice qui fait: Seigneur, je veux te suivre, Seigneur, je veux te servir? Et troisième question et dernière question: est-ce que l'Évangile nous transforme encore? Que l'on soit chrétien de plus ou moins longue date, est-ce que ça se voit concrètement dans nos décisions au quotidien, au point que l'on puisse dire comme l'apôtre Paul: votre foi s'est fait connaître de sorte que nous n'avons même pas besoin d'en parler? Est-ce que ça se voit? Demain, je vais retourner au travail. C'est ma prière. C'est ma prière. J'aimerais, sans avoir à ouvrir la bouche, mais que l'Évangile transpire à travers moi, que ça se voit, qu'il soit actif à travers l'œuvre, le travail de l'amour, à travers la persévérance. J'aimerais que ça se voit, et je prie ça pour chacun et chacune d'entre nous. C'est Mike Evans qui dit que l'Évangile transforme, ou c'est pas l'Évangile. Ça remet en question, et ça pousse à réfléchir. Si, que vous soyez ici ou en ligne, si vous ne connaissez pas cette bonne nouvelle qui change et transforme les vies, envoyez-nous un mail si vous êtes en ligne, ou venez voir Stéphane ou moi-même ce matin, de manière à ce qu'on puisse vous présenter ce magnifique message de l'Évangile, cette bonne nouvelle qui nous est présentée dans la Bible, qui est notre référence, notre norme. C'est tellement bon, c'est engageant, mais ça change tout dans une vie, l'Évangile. C'est un message qui sauve et c'est un message qui transforme. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos vies et nous façonne encore et encore pour sa gloire. Amen. Nous sommes heureux d'avoir passé ce moment ensemble. Rendez-vous dimanche prochain à 10h sur notre chaîne YouTube. Pour mieux connaître notre Église, visitez notre site www.ecegrenoble.fr. Si vous désirez entrer en contact avec l'un des responsables, écrivez-nous à contact@ecegrenoble.fr. Retrouvez les liens du site et l'adresse de contact en description. À bientôt!